Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va traiter l'exercice 4 suivant, qui est le dernier exercice de la série numéro 2, et c'est aussi un exercice de l'examen des lignes des années précédentes pour la filière SMPC et aussi pour la filière SVT. Donc, dans l'ensemble des matrices d'ordre 3 et à coefficient dans R, on considère la matrice A suivante avec M en entier, en nombre réel. D'accord? La première question, donnez le rang de A suivant les valeurs du paramètre M. 2. Déduire l'ensemble des valeurs de M qui rend A inversible. 3. Calculer l'inverse de A dans le cas M est égal à 2. 4. En fait, cette question-là, c'est une question que j'ai ajoutée dans la série DTD. Bon, l'exercice original, il est constitué seulement de ces 3 premières questions, mais j'ai ajouté cette question-là, résoudre de 3 manières différentes le système S suivant. Le système S suivant, le système S, c'est celui-là, en inversant la matrice des coefficients par la méthode, par la méthode de pivot de Gauss et par la formule ou bien la méthode de Cramer. Voilà. La première question. Donc, pour déterminer le rang, en fait, on va déterminer le rang de A. Pour déterminer le rang de A, il faut échelonner la matrice A. On a A, c'est 1, 1, 1, 1, M, 1 et 1, 1, M. Donc, pour échelonner A, il faut faire apparaître 0 ici et 0 ici, d'accord? Donc, A est équivalente. C'est quoi l'opération qu'on doit effectuer et pour faire apparaître 0 ici? Donc, c'est L2 reçoit L2 moins L1. Et L3 reçoit L3 moins L1. Voilà. Donc, on va affecter ces deux opérations élémentaires. Donc, 1 moins 1, c'est 0. M moins 1, c'est M moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Ici, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. M moins 1, c'est M moins 1. Voilà. Alors, est-ce que la matrice maintenant est échelonnée? En fait, regardez, le nombre de 0, il est croissant. D'accord? Donc, la matrice, elle est échelonnée. D'accord? Même si M est égal à 1 ici, si on trouve 0 ici et 0 ici, la matrice va être échelonnée aussi. Donc, quelles que soient les valeurs de M, la matrice, elle est échelonnée. Maintenant, c'est quoi le rang? Le rang de A. Donc, le rang de A, c'est le nombre de lignes qui sont non nulles. D'accord? Alors, donc si M est égal à 1, regardez, si M est égal à 1, on va trouver ici 0 et on va trouver ici 0. Donc, le nombre de lignes qui sont non nulles, c'est 1. D'accord? Donc, regardez. Alors, si on a deux cas en fait, si M est égal à 1, A, elle est équivalente à la matrice suivante. 1, 1, 1, ici 0, M moins 1 c'est 0, et ici 0, 0, 0, M moins 1 aussi, ici M est égal à 1, c'est 0. Voilà. Et dans ce cas, le rang de M c'est combien? Le rang de A c'est combien? C'est 1. Il y a une seule ligne qui est non nulle, donc c'est 1. Voilà. Le deuxième cas. Donc en fait, on va distinguer deux cas. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si M est différent de 1, c'est-à-dire M moins 1 est différent de 0. Alors, ça va être différent de 0 et ça va être différent de 0. Et par suite, cette ligne-là, elle est non nulle et celle-là, elle est aussi non nulle. Donc, M, le rang de M, le nombre de lignes qui sont non nulles ici, il y a 3. Il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là. D'accord? Dans ce cas,
le rang de A est égal à 3. Bah, en fait, on peut faire une conclusion par suite. Le rang de A est égal à 1 ou 3. Et le rang, plus précisément en fait, vous pouvez dire plus précisément, le rang de A est égal à 1 ou bien est égal à 3 si et seulement si M est différent de 1. Voilà. Donc on est arrivé à déterminer le rang de A, c'est déjà fait ici, on est arrivé à déterminer le rang de A selon les valeurs de M. Ça c'est la première question. La deuxième question, déduire l'ensemble des valeurs de M qui rend A inversible. D'accord? Donc d'après ce qu'on a fait dans la réponse de la première question, d'après 1, on a le rang de A est égal à 3 si et seulement si M est différent de 1. Voilà. Donc, vous savez d'après le cours que la matrice A, elle est inversible si et seulement si son rang est égal à son ordre. Donc, la matrice, donc R, donc A est inversible. Donc, A est inversible. Si et seulement si M est différent de 1. Voilà. Ça, c'est facile. 3. La question 3, donc pour M, donc soit, on va prendre M est égal à 2 ici, soit calculer l'inverse de A dans le cas où M est égal à 2. D'accord? En fait, ici, M est égal à 2, donc M, il est différent de 1, et par suite, A, elle est inversible. D'accord? Donc, on peut calculer son inverse. Alors, donc A, dans ce cas, A, c'est quoi? A, c'est quoi? C'est 1, 1, 1, 1. M est égal à 2, donc c'est 2, 1, 1, 1, 2. On va calculer son rang. On va calculer son inverse, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser, par exemple, la méthode de Gauss. Donc, on peut utiliser la méthode de Gauss. On a l'identité, l'identité est égale 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Et ici, on va mettre l'identité 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors, on va faire apparaître l'identité à l'autre côté. On va appliquer et réappliquer les opérations élémentaires jusqu'à faire apparaître l'identité ici. Donc, ceci est équivalent. Ici, c'est quoi? Il faut faire apparaître 0 ici et 0 ici. Donc, tout d'abord, la première ligne, on ne va pas la toucher pour le moment. Donc, je vais la réécrire. L2, on va la remplacer, pour faire apparaître 1 ici, on va la remplacer par L2 moins L1. Et L3, pour faire apparaître un 0 ici, on va la remplacer par L3 moins L1. Voilà. Donc, 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. 1 moins 0, c'est 0. C'est 1. 0 moins 0, c'est 0. Voilà. Maintenant, la troisième ligne. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est aussi 0. 2 moins 1, c'est 1. D'accord? Et 0 moins 1, c'est combien? 0 moins 1, c'est moins 1.
0 moins 0, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Voilà. On continue. Donc, on a 0 ici. On a 1 ici, c'est bon. On a 0 ici, c'est bon. On a 1 ici, c'est bon. On a 0 ici, c'est bon. Ici, on a 1. Il faut faire apparaître 0 ici et 0 ici. D'accord? Donc, c'est quoi l'opération qu'on doit faire? La dernière ligne est bonne, donc on ne va pas la toucher. Et là aussi, la deuxième ligne aussi est bonne, donc on ne va pas la toucher. Donc, je vais les réécrire. Moins 1, 0, 1. 0, 1, 0, moins 1, 1, 0. Alors, pour faire apparaître 0 ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire, en fait, on peut le faire en même temps. On peut appliquer l'opération suivante qui va nous permettre de faire apparaître 0 ici et 0 ici en même temps. Donc, L1 moins L2 moins L3. D'accord? Alors, on va effectuer donc 1 moins 0 moins 0, c'est 1. 1 moins 1 moins 0, c'est 0. 1 moins 0 moins 1, c'est 0. Voilà. 1 moins 1, c'est 2. Moins 1, c'est 3. D'accord? En fait, c'est L1 moins L2 moins L3. D'accord? Donc, c'est 1 moins 1, c'est 2. Moins 1, c'est 3. D'accord? C'est 3. 0 moins 1, c'est moins 1. Moins 0, c'est moins 1. 0 moins 0, c'est 0. Moins 1, c'est moins 1. Voilà. Donc, on a l'identité ici. Donc, la méthode de Gauss nous dit que ce qu'on a à droite, c'est l'inverse de A. D'où A moins 1, c'est la matrice qu'on a ici, c'est 3, moins 1, moins 1, moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1. Voilà. On passe maintenant à la question suivante. La question suivante, c'est quoi? C'est la question 4. Résoudre de 3 manières différentes le système S. Donc, on va commencer par en inversant la matrice des coefficients. Alors, première méthode. Donc, 4. Première méthode. Donc, c'est en inversant la matrice des coefficients. Remarquez tout d'abord que S, en fait, la matrice, regardez, la matrice associée à S, on a la matrice associée à S et c'est quoi cette matrice-là? Sa première ligne, c'est les coefficients de la première équation, c'est 1, 1, 1. 1, 1, 1. La deuxième ligne, c'est les coefficients de la deuxième colonne. De la deuxième ligne, c'est 1, 2, 1. 1, 2, 1. La troisième ligne, c'est le coefficient de la troisième équation. Donc, c'est 1, 1, 2. Voilà. Donc, c'est quoi cette matrice-là? En fait, cette matrice-là, c'est la matrice A. D'accord? Ça, c'est A. Pour m est égal à 2. Pour m est égal à 2. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est A. D'accord? Donc, le système S, il est équivalent au système A, X est égal au second membre, avec X, ça c'est l'écriture matricielle du système en fait. Avec X, c'est X, Y, Z, et B, c'est le second membre du système. B, c'est le second membre du système, c'est-à-dire 2, 1, 2, 1, 0. 2, 1, 0. Voilà. Donc, c'est quoi X?
Donc, x est égal à a moins 1 fois b. Et c'est quoi a moins 1? A moins 1, en fait, c'est l'inverse de la matrice A qu'on vient de calculer dans la question 3. D'accord? C'est ça, elle est là. Donc, a moins 1, c'est cette matrice-là. Donc, on va remplacer a moins 1 ici. On a dit que c'est 3, moins 1, moins 1, moins 1, 1, 0. Moins 1, 0, 1. Moins 1, 0, 1. Voilà. Fois B, c'est quoi? B, c'est la matrice de 1, 0. Voilà. C'est un vecteur que l'on a fait. Donc c'est quoi le résultat? C'est cette ligne-là fois cette colonne-là. C'est-à-dire 3 fois 2, c'est 6, moins 1, donc c'est 5. Moins 1, plus 0, bien sûr. Donc c'est 5. Moins 1 fois 2, plus 1 fois 1, plus 0 fois 0. Donc c'est moins 2 plus 1, c'est moins 1. Je vais répéter. Regardez, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc c'est 6, moins 1, c'est 5. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc c'est moins 2, plus 1, c'est moins 1. Alors ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc c'est moins 2. Voilà. Voilà. Donc c'est moins 2. D'où l'ensemble des solutions. Ensemble des solutions de S et S constitué, en fait, il est constitué d'une seule solution. Moins 1, moins 2. Voilà. Il y a une seule solution. Donc, c'est celle-là. On peut vérifier, en fait. Donc, c'est 5 moins 2 moins 1. Regardez, retournons au système S. On remplace ici, donc 5 moins 2 moins 1. Donc, c'est 5 moins 3, c'est 2. On remplace ici 5 moins 4 moins 1, c'est 1. Voilà. Voilà. 5, je répète, c'est 5. Moins 2, c'est moins 4. Excusez-moi, je vais retourner. C'est quoi? C'est 5 moins 1, moins 2. Voilà, c'est 5 moins 1, moins 2. Voilà. Donc, quand on remplace ici, c'est 5 moins 2, voilà. Moins 2, c'est 5 moins 4, c'est 1. Voilà. La même chose ici. Quand on remplace ici, on va trouver c'est 5 moins 1 moins 4. Voilà. Donc, c'est 5 moins 5, c'est 0. Donc, c'est bien une solution. Alors, c'est ça la solution du système S en utilisant la méthode de l'inverse de la matrice, en inversant la matrice associée. La deuxième méthode maintenant, deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, c'est quoi? J'ai suggéré de résoudre ce système en utilisant la méthode de Gauss. Donc, on va résoudre ce système-là par la méthode de Gauss. Et on va voir que ça donne toujours la même solution. Alors, on va réécrire le système. On a S, c'est le système X plus Y plus Z est égal à 2. X plus 2Y plus Z est égal à 1. Et X plus Y plus 2Z est égal à 0. Voilà. Donc, la matrice élargie de ce système, c'est, donc on va échelonner en fait la matrice élargie. La matrice élargie, c'est quoi? On met ici la matrice A du système et on met ici le second membre. Donc, c'est 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 0. D'accord? Alors, on va échelonner cette matrice-là. D'accord? Donc, on va faire apparaître 0 ici et 0 ici.
1, 1, 2. Donc la ligne L2, on va la remplacer par L2 moins L1. La même chose, L3, on va la remplacer par L3 moins L1. Voilà. Donc 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 2, c'est moins 1. D'accord? Voilà. Ici, la ligne 3, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. 0 moins 2, c'est moins 2. Voilà. Donc la matrice maintenant est échelonnée. On peut continuer jusqu'à trouver la matrice échelonnée réduite. Ou sinon, on peut passer directement au système associé à cette matrice-là. Donc on va continuer pour trouver la matrice échelonnée réduite. Alors, le premier coefficient, le pivot ici c'est 1, et c'est le seul coefficient dans sa colonne, c'est bon. On passe au deuxième pivot. Le pivot ici c'est 1, c'est bon, mais c'est pas le deuxième, c'est pas le dernier, c'est pas le seul coefficient non nul dans sa colonne, donc on va faire apparaître un 0 ici. Donc, la troisième ligne, on ne va pas la toucher. Moins 2. La deuxième ligne aussi. On ne va pas la toucher pour le moment. Et la ligne 1, on va la remplacer. L1, on va la remplacer par L1 moins L2. Alors, 0, 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. 2 moins 1, c'est 3. D'accord? Alors, le deuxième pivot, c'est 1, et c'est le seul coefficient non nul. Le troisième pivot, c'est 1, c'est-à-dire le premier coefficient non nul dans la troisième ligne, c'est 1, mais ce n'est pas le seul coefficient non nul dans sa colonne, donc on va faire apparaître un 0 ici. Ceci est équivalent à, donc L1, on va tout d'abord écrire les deux dernières lignes, moins 2, 0, 1, 0, moins 1. L1, on va la remplacer par L1 moins L3 pour faire apparaître un 0 ici. Voilà. Donc c'est 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 3 moins 2, c'est 5. Voilà. Alors maintenant, la matrice maintenant, elle est échelonnée réduite. Regardez, ici le premier coefficient non nul ici c'est 1, et c'est le seul coefficient non nul dans sa colonne. Le premier coefficient non nul dans cette ligne-là c'est 1, et c'est le seul coefficient non nul dans sa colonne. Le premier coefficient non nul dans la troisième ligne c'est 1, et c'est le seul coefficient non nul dans sa colonne. D'accord? Donc on va passer au système échelonné. Au système, on va noter cette matrice-là, on va l'appeler A'. On va passer au système associé à cette matrice-là. Donc cette matrice-là, on va l'appeler A', B'. D'accord? Donc le système, donc S est équivalent au système S' associé à la matrice A', B'. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire S est équivalent à S', c'est le système suivant. La première ligne, c'est X plus 0 fois Y plus 0 fois Z, c'est-à-dire X est égal à 5. X est égal à 5, voilà. La deuxième ligne, la deuxième équation, c'est 0 fois X plus Y fois 1 plus Z fois 0, donc c'est Y est égal à moins 1. Donc Y est égal à moins 1. Z, donc Z est égal à moins 2. Donc en fait, il faut remarquer qu'on a trouvé directement la solution. Une fois on trouve la matrice échelonnée réduite, donc ça donne directement, le système, ça donne directement la solution. Voilà. Je vais ajouter des pages. Alors, donc, l'ensemble des solutions de S
Et S est égal, en fait, remarquez qu'il y a une unique solution, donc c'est S est égal 5 moins 1 moins 2. Voilà. Et c'est en fait la même solution qu'on a trouvée par la méthode précédente. C'est la même solution. D'accord? C'est la même solution qu'on a trouvée en utilisant la méthode de l'inverse de la matrice associée. Maintenant, on va traiter cette question en utilisant la dernière méthode, c'est la formule de Cramer. D'accord? Donc la formule de Cramer. Alors, troisième méthode. La méthode de Cramer. Alors, notre système est le suivant. On a S, notre système, c'est X plus Y plus Z est égal à 2. Voilà. Est égal à 2. X plus 2Y plus Z est égal à combien? Est égal à 1. Voilà. Et X plus Y plus 2Z est égal à 0. Alors, bien sûr, la matrice associée, c'est A. On a la matrice A. En fait, la matrice associée à ce système, c'est A. C'est A est égal à 1, 1, 2, 1, 2. D'accord? Ça, c'est 1. Donc, c'est ça la matrice associée au système. On doit calculer son déterminant. Donc, on a déterminant de A. C'est combien? C'est le déterminant de la matrice suivante. C'est 1, 2, 1, 2. Alors, on va remplacer, on va faire apparaître 0 ici et 0 ici pour simplifier les calculs. Donc, L2, on va la remplacer par L2 moins L1. Et L3, on va la remplacer par L2 moins par L3 moins L1. Voilà. Et qu'est-ce que ça va donner? 1 moins 1, c'est 0. Donc, on va réécrire la première ligne. 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Voilà. Ici, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Oui. 2 moins 1, c'est 1. Voilà. Donc, ça, c'est une matrice triangulaire supérieure. Alors, le déterminant de cette matrice-là, c'est le produit des éléments sur la diagonale. Donc, c'est 1 fois 1 fois 1, c'est 1. Donc, le déterminant de la matrice A, c'est 1. Alors, on a la matrice A, A1. On a A1, c'est quoi? Je rappelle que A1, c'est la matrice obtenue à partir de A en remplaçant la première colonne par le second membre. Donc, la première colonne, c'est celle-là. On va la remplacer par le second membre. Donc, c'est 2. Le second membre, c'est 2. 1, 0. Et on conserve le reste de la matrice A. 2. Et on va calculer son déterminant aussi. Et déterminant de A1, c'est quoi? C'est déterminant de cette matrice-là. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2. Ça, c'est quoi? On va faire apparaître un 0 ici, ou bien un 0 ici, en fait. Donc, on va multiplier. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, donc on va multiplier, on va remplacer cette ligne-là. Regardez ce qu'on va faire. Pour simplifier ces calculs-là, on va remplacer L2 par L2 moins 2 on va remplacer L1, d'accord, par L1 moins 2 L2. Alors ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va donner?
ça va donner 2 moins 2 fois 1, c'est 0. 1 moins 1 moins 2 fois 2, c'est 1 moins 4, donc c'est moins 3. 1 moins 2, c'est moins 1. Voilà. Ici, on a 1, 2, 1, 0, 1, 2. Alors, ce déterminant-là, c'est quoi? On va développer suivant cette ligne-là. Vous savez, le signe de référence, c'est plus, moins, plus. D'accord? Donc ici, on a moins 1 fois 1 fois le déterminant de la matrice fois moins 3, le sous-déterminant restant en supprimant cette ligne-là et cette colonne-là. 1, 2. Ça, c'est quoi? Ça, c'est moins. Ça, c'est moins 6. Moins 1, c'est plus 1. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est moins 5, c'est 5. Voilà. A2. A2 maintenant. A2. A2, c'est la matrice obtenue à partir de A en remplaçant la deuxième ligne, en remplaçant la deuxième colonne par le second membre. Donc, c'est 1, 1, 1. Et la deuxième colonne, on va la remplacer par le second membre, c'est 2, 1, 0. Le second membre du système, c'est celui-là. 1, 1, 2. D'accord? Son déterminant de A2, c'est quoi? Alors, on va faire apparaître un 0 ici et un 0 ici. 2, 1. Donc, pour faire apparaître un 0 ici, on va appliquer L2. On va la remplacer par L2 moins L1. D'accord? Donc, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 2, c'est moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Ici, L3, on va la remplacer par L3 moins L1. D'accord? Donc, ça va donner 0. Ici, 0 moins 2, c'est moins 2. D'accord? Et 2 moins 1, c'est moins 1. Voilà. Donc, la matrice, ces déterminants-là, on va barrer ça et barrer ça. Donc, c'est le déterminant qu'on a ici. Moins 1, 0, moins 2, moins 1. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est 1, moins 0. C'est 1. Voilà. Maintenant, la matrice A3. A3, c'est la matrice obtenue à partir de A en remplaçant la troisième colonne par le second membre. La troisième colonne, c'est celle-là. On va la remplacer par le second membre, c'est 2, 1, 0. 2, 1, 0. Son déterminant, c'est quoi? Déterminant de A3 est égal. Déterminant de A3 est égal. Déterminant de A3 est égal. Ça, c'est 1, 1, 2. On va remplacer L2 par L2 moins L1 et L3 par L3 moins L1. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner? 0 moins 1. 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. 1 moins 2, c'est moins 1. Voilà. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 2, c'est moins 2. Voilà. Donc, ce déterminant-là est égal. Ça, c'est une matrice triangulaire supérieure. Donc, c'est le produit des éléments sur la diagonale. C'est moins 2. Voilà. Alors, donc, par la méthode de Cramer, par suite, x est égal à quoi? X est égal à déterminant de A1 sur déterminant de A. D'accord? Et ça, c'est quoi? C'est quoi déterminant de A1? Déterminant de A1, on a trouvé que c'est 5. Le déterminant de A1, c'est 5. Donc, c'est 5. Déterminant de A, c'est combien? C'est 1. Donc, c'est 5 sur 1. Voilà, donc c'est 5. Y est égal à combien? C'est déterminant de A2 sur déterminant de A. Et ça, c'est quoi? Déterminant de A2, c'est combien? On a trouvé que c'est 1. D'accord? Donc, c'est 1 sur 1. C'est 1 sur 1, c'est
1 sur 1, c'est 1. Déterminant de Z, c'est déterminant de A3 sur déterminant de A. Donc, c'est moins 2, déterminant de A3, elle est là, sur 1, c'est moins 2. Alors, est-ce que c'est A ici? On a moins 1. Donc, peut-être on a oublié un signe ici, un signe quelque part ici dans le déterminant de moins. Peut-être on a oublié un signe. Voilà. Donc, déterminant de A2, c'est combien? C'est, voilà, donc L2, c'est combien? 0, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 2, c'est moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Et ici, 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 2, c'est 2. Et 2, voilà, 2 moins 1, c'est 1. Donc ici, on a 1. Voilà, donc on a commis une petite erreur ici. Ici, il y a 1. Ici, il y a 1. Donc il faut faire attention quand vous faites les calculs. Ici aussi, ici, donc ici, quand on développe ça, on va trouver ici 1. Voilà. Donc ici, on a 1. Alors, quand on développe, ici, on va trouver c'est moins 1. Et alors, le déterminant de A2 sur déterminant de A, c'est moins 1 sur 1, c'est moins 1. Donc, les solutions de la système, donc, l'ensemble des solutions du système S est, l'ensemble des solutions du système S est 5, moins 1, moins 2. Voilà. Et en fait, c'est la même solution qu'on a trouvée par les méthodes précédentes. 5, moins 1, moins 2. D'accord? Ici, on a remarqué qu'on a fait une petite erreur, puisque quand on a comparé cette solution-là avec la solution par les méthodes précédentes, on a trouvé qu'il y a un signe qui manque ici. C'est pourquoi, quand on a vérifié les solutions, on a trouvé qu'on a commis une petite erreur à ce niveau-là. Au lieu de 1, on a mis moins 1. Donc, voilà. Cet exercice-là, il est très important. D'accord? Essayez, si vous trouvez qu'il est difficile, essayez de le refaire plusieurs fois. En fait, je pense qu'il est très facile. Il n'est pas difficile. En fait, ça, c'est un exercice qui traite plusieurs résultats de cours et qui n'est pas difficile. Voilà. Je vous souhaite bonne chance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bon courage.